soir, c'est Sophie Peters. Hier ou un peu plus tôt ce matin à 0h59, toute l'équipe d'Europe 1 avec moi la nuit a salué avec beaucoup de gentillesse et de chaleur à l'antenne mon changement d'année. C'était vraiment un très très beau moment et j'en profite du coup pour remercier les auditeurs Petite Plume, Sergio, Petite Souris, Catherine, Jack. Voilà, vous tous qui m'avez très très gentiment et très chaleureusement souhaité mon anniversaire ce soir en arrivant par SMS. C'est vraiment extra, c'est que du bonheur d'être avec vous tous les soirs durant ce mois d'août. Vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 3921. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Sinon, par Internet, vous pouvez réagir à tout moment à ce que vous entendez à l'antenne sur le site de l'émission en allant sur europe1.fr à notre libre antenne. Et puis aussi par SMS, bien sûr, au 7 21 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Alors, si vous traversez un moment particulier, n'hésitez pas à vous confier en nous appelant au 39 21. Je vous attends. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Liliane. Bonsoir Sophie, merci de m'avoir contactée, puis bon anniversaire. Merci, vous êtes mignonne. Alors voilà. Dites-moi Liliane, c'est avec votre fils que vous avez des soucis, ouais. Oui, j'ai de gros problèmes, mais qui durent depuis pas mal d'années déjà. Donc il a 32 ans. Et ben voilà, les problèmes se succèdent, problèmes d'alcool, mauvaise fréquentation, etc. quoi. Et avec vous, ça se passe comment là, actuellement, il est complètement, il se marginalise, il fuit toute la famille, il voit plus les proches, plus personne pratiquement, à part mon neveu, là, son cousin, donc, qui voit assez régulièrement, mais sinon il fuit tout le monde. Ah oui. C'est ce qui me fait peur. Il s'enferme. Vous savez s'il est suivi ou s'il voit quelqu'un ou si... Pas du tout, mais il veut absolument pas. Là, on lui propose de l'aide, etc. Oui. Je lui ai proposé plusieurs fois. Je lui ai dit, Olivier, je te sens pas bien. Il faudrait que tu consultes. Moi, je suis là pour t'aider si tu veux, etc. Mais bon, il veut rien entendre. Pour lui, tout va bien, quoi. Ah, pour lui, tout va bien. Ah oui, mais moi, ça va. Ouais. Bon, ça fait longtemps qu'il enchaîne comme ça des... c'est-à-dire, je vais vous expliquer. J'ai perdu mon mari il y a eu 17 ans et Olivier avait 13 ans. Donc, il était en plein ado et bon, là, ça a été crescendo, mauvaise fréquentation. Il faisait commencer à faire sécher les cours, tout ça. Puis moi, j'étais infirmière de nuit, donc... Oui, c'était pas facile pour vous. Ouais. Et aujourd'hui, voilà. Ensuite, il est venu parce que moi à l'époque, j'étais sur Aix-en-Provence. Et puis, il est venu chez sa grand-mère à Saint-Étienne, où on est actuellement, quoi. Et bon, là, il a eu la facilité. Sa grand-mère lui donnait de l'argent, tout ça. Et puis, je le voyais pratiquement plus, quoi. Si ce n'est que par téléphone. Et donc moi après je suis remontée, je l'ai suivi quoi. Je suis remontée sur Saint-Étienne pour essayer de le suivre un peu. Et puis ça va pas mieux quoi. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Oui. Et votre neveu lui est proche de lui, c'est ça? Oui, il est assez proche de lui, mais. Et qu'est-ce qu'il en dit votre neveu quand vous en parlez? Lui, il parle très peu. Je pense qu'ils sont complices parce que quand je lui demande un peu des nouvelles et tout, il me dit trop rien, quoi. Oui. Et vous, de votre côté, comment vous arrivez à... Actuellement, moi, je vais aux alcooliques anonymes. Oui. Quand même un peu. Oui, ça vous aide. C'est pour ça que j'aurais aimé l'entraîner avec moi. Ça lui aurait permis, peut-être, je lui en ai parlé, mais non, il n'y a rien à faire, quoi. Il est dans le déni le plus complet. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et aux alcooliques anonymes, ils ont pu vous aider, vous donner des... Oui, un petit peu de comportement un petit peu adopté, quoi. Pas de reproches. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je le vois pas. En plus, il a son appartement. Bon, j'essaye de garder un lien.
tous les mercredis, pratiquement, je vais le voir. Je lui apporte un peu de nourriture parce que je sais qu'il mange très mal. Mais ceci étant, je n'y vais plus parce que je le vois pas, il n'y a pas de remerciement, il n'y a plus rien. C'est pas un merci, mais je veux dire, il n'y a plus rien. Il essaie même pas de me contacter. Donc moi, je me préserve pour le moment parce que c'est vrai que oui, vous avez raison. C'est pénible, c'est lourd. Oui, c'est lourd pour vous, Liliane. Ah oui. Oui, et vous, ça vous aide d'aller comme ça dans les associations, vous voyez un thérapeute, parce que vous avez une histoire aussi douloureuse, donc la perte de votre mari, il était jeune, il a commencé, donc ça remue tout ça aussi, cette relation avec votre fils, ça vous renvoie en permanence tout ce passé, en fait. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais, et ça c'est... Et puis j'ai un ami, bon, ben ça fait 15 ans, ça, il a refusé aussi, Olivier ne l'a pas trop accepté, quoi. Oui, vous avez refait votre vie et oui, ça c'est compliqué. Ouais. Ça a été difficile pour lui à accepter. Ce qu'il y a, Liliane, c'est qu'il y a un moment, c'est un peu terrible, mais c'est difficile de faire le bonheur des gens qu'on aime malgré eux. Enfin, vous voyez, il y a un moment où c'est compliqué d'être volontariste ou d'être très présent quand en face il n'y a pas de répondant. Donc vous retrouvez, voilà. C'est vrai que là, je baisse les bras actuellement. Oui, ça se comprend. Je vais plus le voir, quoi. Ça fait plus d'un mois que je le vois pas. Il ne m'appelle pas. Et peut-être Liliane lui écrire un petit mot. Oui, en lui disant voilà, tu sais que je suis là, je pèserai pas, mais je sais plus quoi faire. Oui. Et il a répondu ou? Non, jamais. Non. Ah oui. Ouais, là, au moins, Liliane, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'il l'a lu ou il l'a entendu, il le sait. Il y a un moment où vous avez mis en place tout ce qui convenait. J'ai tout essayé. Et puis après, vous êtes effectivement avec votre solitude face à un fils qui est sans doute malheureux et en difficulté, mais il y a vous aussi et voilà, vous pouvez pas être. S'il veut pas de relation, ça devient compliqué pour vous. Oui, c'est surtout ça, parce que quand même, c'est douloureux. À une époque, il y avait un petit peu de relation, bon, sans trop, mais là, actuellement, c'est fini, quoi. Il refuse de voir tout le monde, il se marginalise complètement, quoi. Peut-être, Liliane, vous pouvez continuer à envoyer au coup par coup un petit message, dire voilà, je suis là, je te suis de loin, un peu comme avec un ado où on baisse pas la garde, il y a toujours une présence. Continuez quand même, parce que plus rien du tout, à la fois pour vous, pour lui, c'est difficile. Il est sans doute très immature. Donc un peu comme avec un adolescent, on garde un contact léger en disant voilà, la présence elle est là, je suis là. Vous envoyez régulièrement un petit mot ou vous donnez simplement de vos nouvelles sans lui demander des siennes. Simplement en parlant de vous, en l'incluant dans ce que vous vivez, puisque voilà, vous êtes sa maman. Et puis au coup par coup, gardez le lien vous avec lui. Tant pis s'il n'y a pas de réponse, mais vous aurez un lien continu. Parce que sinon, c'est douloureux parce que vous allez aussi vous isoler et avoir le sentiment, enfin, lui en vouloir, vous en vouloir. Vous vous mettez du coup dans une position douloureuse pour vous. Alors qu'en continuant à garder le lien, vous êtes encore dans une présence. Certes, sans réciprocité, mais une présence qui un jour peut reporter ses fruits dès qu'il sera prêt. Peut-être, mais j'espère, parce que c'est très très difficile. Oui, c'est difficile, mais ça peut vous aider à que ce soit un peu moins lourd pour vous, ou peut-être pourquoi pas lui raconter ce que vous faites, que vous êtes allé aux Alcooliques Anonymes, que vous pensez à lui, que voilà les conseils que vous avez recueillis, voilà votre ressenti. Oui, mais sans rien en attendre, parce que là, Liliane, ce qui est très très lourd à porter, c'est que vous êtes dans une situation d'attente. Souvent, bien sûr, quand on aime des gens très forts de son entourage, de sa famille, on veut créer une relation et donc on agit quand même quelque part dans une attente, dans l'attente d'un retour, bien sûr, puisque c'est ça qu'on souhaite. Mais quand ce retour est pas possible, il faut pas arrêter la relation parce que pour soi elle reste importante et travailler sur cette attente, la diminuer, se dire bon, ok, là pour l'instant je sais que je peux rien en attendre aujourd'hui parce qu'il est pas prêt, parce qu'il est pas dans le lien avec moi, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que je le garde. Je le garde pour moi. Je le garde pas pour lui, je le garde pour moi.
Et vous voyez, c'est inverse. Et votre attente va baisser, et peut-être que lui va le sentir, et que ça va pouvoir le ramener vers vous. Parce que tant qu'il sent que vous avez un projet sur lui, comme il est dans la fuite et dans le déni de ce qu'il est en train de vivre, plus vous le renvoyez à lui-même, plus il vous fuit. Il supporte pas. Donc il faut, sans le voir, sans vraiment aller le voir, mais au moins lui passer lui passer le message de votre présence. Vous êtes là, vous pensez à lui, et c'est entre vous et vous. Et puis tant pis, travaillez toute seule sur cette attente déçue, forcément déçue, mais essayez de l'apaiser entre vous et vous, avec votre compagnon, avec des amis, parlez-en autour de vous, faites-vous du bien comme ça, et essayez de la diminuer un peu. Quand on est amoureux, on attend toujours beaucoup. Vous voyez, c'est un peu le même genre de relation de l'autre, et puis on est un peu aux aguets, et puis dès qu'il répond pas à notre attente, alors c'est le désespoir. Non, baissez ce niveau-là. Ce niveau d'attente, c'est ça qui rend la relation très douloureuse, parce qu'en face, il y a personne il a pas envie. Et puis plus vous avez envie d'une relation, plus il part loin. Un peu comme un chat, vous voulez l'attraper, hop, il part un peu plus loin, il va s'asseoir sur le fauteuil en face. Ce qui est dur, c'est que je sens bien qu'il se détruit aussi, parce qu'il est souvent dans les bars, puis je le vois pas. Ce qui est dur aussi, c'est que je ne le vois pas en plus, on me le dit, mais... Ouais, je comprends. C'est très, très, très... C'est triste, dur, très dur et très triste. Mais continuez avec tout votre amour et toute votre gentillesse, tout ce que vous avez pour lui, vous continuez juste à donner sans attendre. C'est la clé, Liliane. Continuez à lui donner tout ce que vous avez envie de lui donner. D'accord. Et puis si vous avez des auditeurs qui sont un peu dans ce cas, j'aimerais bien... Bien sûr. Ce serait bien d'avoir un peu des conseils. Bien sûr, je vous lirai leurs réactions, il y en aura sûrement, Liliane. Eh bien, je vous remercie. Pas de problème. En tout cas, bonne nuit, bon courage, Sophie. Liliane. Bonne nuit. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci. Raoul Paz, Carnaval. Alors, Liliane qui attendait des réactions d'auditeurs, et ben voilà, Liliane, il y a Inès qui vous dit: il faut admettre que vous ne pouvez pas continuer à le porter. Votre fils, bien sûr, donc jamais couper le lien, mais vivez pour vous maintenant. Il restera toujours votre fils. Voilà, Liliane. Et puis, j'accueille tout de suite Vincent. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Sophie. Bon anniversaire, en fait. Je n'ai pas trop, trop suivi l'histoire d'hier. Non, mais vous êtes tous adorables, c'est merveilleux. Quelle belle journée. Alors, Vincent, vous nous appelez pour une histoire d'amour. C'est cela. En fait, il y a 3 ans, j'ai rencontré une amie où, depuis, on est toujours amis sans aucun souci. On est toujours très proches. On se confie souvent l'un à l'autre et il y a aucun problème. Et par contre, en fait, il y a eu un truc ce week-end. Ouais. C'est que j'ai passé pas mal de temps avec elle parce que en fait, j'avais fait il y avait mon anniversaire et en fait, ça a été assez déclencheur pour mes sentiments envers elle. Et le problème, c'est qu'elle ne souhaite pas aller plus loin que de l'amitié. Non, j'arrive pas à me détacher. Ouais. Vous lui en avez parlé, bien sûr, hein, c'est ce que je comprends. Oui. Vous lui avez avoué vos sentiments. Bien sûr. Et elle a semblé très catégorique, ou elle laisse une porte entrouverte Qu'est-ce qui vous a semblé Un peu entre les deux, parce qu'elle n'était pas si catégorique que ça. Mais... Voilà. Ça, c'est bien d'entendre ça. Parce que maintenant, elle le sait. Et la solution, vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Vous voyez, après le week-end, on est seulement mercredi. Et elle l'a appris. Ça va faire son chemin, tout doucement. Continuez votre relation d'amitié, surtout comme si de rien n'était. Hein. On fait comme si vous aviez rien dit. C'est important. C'est important de la laisser apprécier. Rien ne vous empêche au contraire même, de continuer à avoir du plaisir à la voir. Vous l'avez dit, vous vous êtes dévoilé. Elle l'a entendu. Maintenant, continuez à la voir, à passer des bons moments ensemble. Et puis, laissez-la faire son chemin, elle, et ressentir ce qu'elle ressent éventuellement pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent ? Oui. Elle peut pas tout de suite. Si elle n'était pas là-dedans, elle a un ami, elle a quelqu'un. Oui, voilà. Il y a un autre truc, c'est qu'elle, en fait, c'est pas vraiment le genre de fille à avoir des relations très sérieuses. Il y a longtemps, elle a eu une relation qui avait bien marché et en fait, elle a eu un gros problème avec son copain, donc du coup, maintenant, elle a plus trop confiance. Ouais.
Donc ça reste que des relations assez courtes. Oui, mais vous avez la meilleure position parce que vous êtes le confident et l'ami. Et par votre intermédiaire, elle peut reprendre confiance. Bah oui. Je sais pas trop encore comment lui donner confiance, mais... Par le temps et la constance. Par le fait d'être toujours constant, toujours là. Si vous disparaissez maintenant, si vous mettez de la distance avec elle maintenant que vous lui avez dévoilé vos sentiments, elle va vous ranger dans la même catégorie que les autres. Elle dira, bon, bah voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il disparaît. Si vous continuez à rester amical et proche, à la bonne distance pour elle, c'est-à-dire ce qu'elle accepte aujourd'hui, elle va tout d'un coup se dire, tiens, il est fiable, il est constant, il est toujours là. J'ai pas répondu favorablement, mais voilà, il est là. Laissez le temps construire et tisser les liens. Vous avez eu un flash ce week-end. Déjà, rien ne vous empêche de laisser le flash s'installer, prendre un peu de puissance, prendre un peu d'épaisseur. Et puis, elle, qu'elle fasse son chemin. Vous dites, elle est avec un copain, mais c'est pas sérieux la relation qu'elle a actuellement ? Non, je pense pas, non. Ouais. Donc la relation la plus sérieuse qu'elle a avec un garçon, c'est avec vous, et c'est une relation d'amitié. Ouais. Bah ça, c'est formidable. Vous êtes en position de force, en position de confident, la meilleure, très certainement, en tout cas avec elle. Et là, vous êtes déçu parce que elle n'a pas répondu à votre inclinaison soudaine. Mais rien ne dit qu'elle y répondra pas un jour. C'est qu'elle n'est pas encore dans le même tempo, dans le même rythme que vous. Et ce que vous avez ressenti là après ce week-end, c'est que est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pris une claque et que du coup vous voulez plus entendre parler ? Comment vous vous sentez par rapport à ça ? En fait, ça a été très très dur de la quitter et maintenant j'ai toujours envie de la voir, quoi. Et qu'est-ce qui vous empêche de la voir, puisque vous êtes amis ? Pas grand-chose, mais bon, on s'est vu ce week-end, on ne veut pas pousser non plus. Enfin, elle a quand même s'agit. Oui, mais elle a envie. Enfin, je sais pas si vous lui proposez, je sais pas, on déjeune, on dîne, on va prendre un café. Enfin, je connais pas vos emplois du temps, mais si vous voyez beaucoup, est-ce que vous pouvez continuer à vous voir comme ça, beaucoup ? Oui, je pense, oui. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre. Oui. Donc restez copains. Restez-vous en situation de copain, ça. Vous avez vos sentiments pour vous. Laissez-les à l'intérieur de vous, elle les connaît maintenant. Et puis continuez à être l'ami et le confident. Ne changez surtout rien à votre attitude. Rien du tout. Si vous commencez à être trop présent pas dans le sens où de la solliciter, trop entreprenant, voilà, c'était plutôt le bon terme. Là, effectivement, elle va dire, mais il y a changement d'attitude. Ne changez pas d'attitude, pas d'un iota. Vous avez entendu, vous avez dit, la situation est claire, et tracez maintenant, Vincent. Tracez dans la relation qui vous convient. Vous avez plaisir à vous voir. Pourquoi vous en empêcheriez ? Sauf si, bien sûr, ça vous fait souffrir de la voir dans ces conditions. Ça peut être le cas aussi. C'est un cas qu'on n'a pas regardé, là. C'est douloureux de la voir Ah non, au contraire. Non. C'est la séparation qui dure, en fait. Et là, qu'est-ce qui... Enfin, à part la sorte de blessure d'orgueil ou de narcissique, le fait qu'elle n'ait pas, répondu tout de suite. Si j'enlève ça, est-ce qu'il y a autre chose qui vous gêne dans le fait de la voir régulièrement ou souvent ? Ah non, pas du tout. Non ? Ah non, au contraire. Eh ben, Vincent, continuez, laissez le temps tricoter tranquillement votre histoire. Vous avez la meilleure position. Vous êtes l'ami, le confident. Vous êtes sans doute le seul à pouvoir lui redonner confiance dans les hommes. Si vous restez sur votre ligne, elle peut se rallier. Souvent femme varie, dit le poète. N'oubliez pas, Vincent, souvent femme varie. Et voilà, il faut lui laisser du temps. Elle a été blessée, elle est bien avec vous parce qu'elle est justement dans une relation sans danger. Donc ne la mettez pas en danger. Elle sait pas faire. Elle viendra toute seule. Un jour, elle posera peut-être sa tête sur votre épaule, elle vous donnera peut-être la main. Vous le sentirez ce jour-là. Le jour où tout d'un coup, elle est prête. Pour l'instant, elle l'est pas. Mais rien ne vous empêche de continuer à vous voir. Dites-lui, non mais, ok, moi je t'ai dit ça, mais bon, je comprends et
énormément de plaisir à te voir. Continuons à nous voir. Allons prendre un verre. Allons au cinéma. Ah oui, de toute façon, l'un comme l'autre, on n'a jamais eu... Enfin, l'idée ne nous a jamais traversé de moins nous voir, hein, au contraire. Oui. Eh ben... Donc en fait, ce qui vous ennuie, c'est qu'elle n'ait pas répondu tout de suite à votre inclinaison. En fait, c'est ça le fond du problème. Bah oui, et puis c'est que je sais pas trop comment faire pour un peu me vider l'esprit, quoi, pour un peu moins penser à elle. C'est un peu compliqué. Pour être un peu moins obsédé. Ça, quand on est amoureux, oui, ça, on tourne en boucle, oui, c'est compréhensible. En même temps, déjà, la voir autant que possible, si elle le souhaite et si vous le souhaitez tous les deux, ça, pourquoi pas. Et puis, vous investir en même temps. Mais c'est bon aussi de penser tout le temps à quelqu'un. Ça rend heureux, non ? Oui. Oui. Mais... oui, ça fait... Oui. Je reçois un SMS pour vous, Vincent, qui dit « J'ai connu ma meilleure amie à 13 ans. J'ai été témoin à son premier mariage. Aujourd'hui, on est mariés, on a 2 enfants. J'ai connu la position de Vincent. » Effectivement. Donc voilà un homme qui a été patient. Je crois, Vincent, qu'il faut que vous ayez de la patience avec vous-même, avec vos sentiments, et avec elle aussi beaucoup. Mais je suis persuadée que, encore une fois, ce que je vous dis, vous êtes dans la meilleure position aujourd'hui par rapport à elle. Vous avez la meilleure place. Ça, c'est rassurant de vous dire ça, non ? Ah oui, enfin, j'avais pas vraiment pensé à ça. Ouais. Surtout par rapport à ce que vous me dites, le fait que elle ait peur, qu'elle ait été blessée, vous lui êtes très 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 précieux, hein, en tant qu'ami. Et peut-être demain, cette amitié se transformera. Sans doute, même si elle se sent bien. Il y a plein de jolis films, là, je ne retrouve pas les titres auxquels je pense autour de ce thème-là, mais c'est un grand classique, hein, de la relation amoureuse et homme-femme. Donc, gardez bien confiance, Vincent, dans ce que vous ressentez, et puis gardez-le bien au chaud. C'est joli, c'est doux, et ça vous fera pas de mal. Et patience. Donnez du temps au temps. C'est la clé, hein. C'est la clé dans plein de domaines, mais je pense surtout en amour, Vincent. Et aujourd'hui, c'est une clé qu'on oublie trop souvent, parce que on veut aller trop vite. Laissez-lui du temps à elle, du temps à vous, du temps pour vous deux, et passez du temps ensemble. C'est mon meilleur conseil. Eh ben, j'en prends note. Merci, Vincent, de nous avoir appelés. Bonne soirée à vous. Moi, merci. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sophie. Alors Stéphane, je vous écoute. Dites-moi. Eh bien voilà, l'histoire est assez simple. Je vais essayer de rester discret pour ne pas identifier les personnes ou autres. Je suis parti en congé, je suis rentré la saison de début de semaine et je suis parti dans un club village, on va dire. Il y en a plusieurs, donc je ne veux pas qu'ils soient identifiés. Ouais. Et j'ai rencontré un animateur, on va dire, homme. Et nous avons passé les 15 jours que je suis resté là-bas, ensemble, tout le temps, ouais. Y compris ces jours de repos où nous avons fait diverses activités. Et puis le dernier soir, il est venu dans ma chambre, ce qui est interdit. Ouais. Nous avons fait, on va dire, sexuellement très peu de choses parce que il ne croyait pas que je resterai avec lui une fois les vacances passées. Et puis il m'appelle tous les soirs ou je l'appelle. Et je me pose la question de savoir, parce qu'il doit quitter son travail provisoirement au mois d'octobre et il envisage de venir chez moi. Ah oui. Voilà. Ça va vite. Et voilà. Et je suis un petit peu dans l'incertitude. Oui, vous en pensez quoi ? Ça vous plaît, ça ? Ou vous le sentez comment ? D'une part, ça me plaît, puis d'autre part, j'ai du mal avec l'amour parce que je suis un petit peu comme un narcisse.
je me regarde au travers de l'autre et je m'aime peut-être un petit peu plus à moi que je n'aime l'autre. Et c'est vrai que j'ai envie qu'il vienne, mais je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une relation durable, et pourtant j'aimerais, il me semble. Et ce soir, il devait m'appeler. Bon, certes, il y a 1 heure de décalage horaire, et il m'appelle en général à 1h du matin, heure de là-bas. Et je lui ai adressé un message en lui disant, bon, écoute, si tu peux m'appeler, si tu as le temps, laisse-moi sonner le téléphone, sinon je sors. Et ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Et j'ai décidé, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que peut-être il faut laisser un petit peu de temps, laisser passer les choses et ne pas s'appeler tous les jours. Je me pose cette question. De ne pas le rappeler si jamais il m'appelait, c'est-à-dire que je suis sorti, je vis ma vie. Oui. Et il m'a dit une chose aussi. Bon, je viens au mois d'octobre, nous ne sommes pas mariés, ce qui est vrai, nous avons passé 15 jours, c'était dans ce village club, et il est possible que j'ai d'autres relations sexuelles, il me l'a dit. Après, il me dit, c'est un début, après on verra. Alors, je suis un petit peu dans l'interrogation, je m'interroge, je ne sais pas si je dois continuer, évidemment je vais continuer à vivre, mais peut-être un peu prendre de la distance ou ne pas en prendre, parce que je lui envoie quand même des messages assez souvent, parce qu'il ne peut pas téléphoner, et je ne peux pas l'appeler sur son lieu de travail, mais les messages ne sont pas gênants. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous et Stéphane, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Comment? Je souhaite d'abord le voir pour mieux le connaître, parce que je ne le connais pas bien. Bien sûr. Et donc, ça me paraît très légitime. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être j'ai tort, même s'il a d'autres relations sexuelles, ça me paraît normal, on ne se connaît pas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, ce serait peut-être pareil. Oui, mais vous auriez tort de quoi? De l'accepter chez vous à partir du mois d'octobre? C'est ça la question? Je pense que je l'accepterai s'il veut venir, oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'on se connaîtra mieux, puis là, on verra. De toute façon, Stéphane, c'est un peu ce que je disais à Vincent sur une autre histoire juste avant vous, mais là encore, il faut laisser du temps. Une relation, ça prend du temps à se construire. Ouais. Et on peut pas brûler des étapes. Donc, c'est normal que vous soyez un peu confus parce que vous avez vécu quelque chose de très fort dans un temps très court. Oui. Et maintenant, vous êtes séparés. Et vos vies continuent. Alors, tout d'un coup, on se dit, bon, je suis où? J'étais en fusion. J'étais bien. Et puis aujourd'hui, je suis seule. À quoi elle rime cette histoire? Qu'est-ce qu'elle dit? Après, la seule boussole, c'est votre désir, votre ressenti. Votre désir aujourd'hui, vous avez été très clair, c'est de dire, mon désir, mon besoin, c'est de mieux le connaître. Oui. Normal. Parce que je reçois quand même des messages, soit par Internet, soit quand je l'appelle. Tu me manques beaucoup, je t'aime, je t'adore, etc. Mais en même temps, réciproquement sur le plan physique, on ne se déplaît pas, mais nous ne sommes pas notre genre. Ouais. Mais nous avons trouvé autre chose qui nous a rapprochés, y compris sur le plan sexuel. Oui, mais ça c'est le mystère et l'inconnu de l'amour, de la relation. Il n'y a pas eu de coup de foudre, si vous voulez. Non, mais ça veut rien dire, Stéphane. C'est justement ce qui est formidable dans l'amour, c'est que si on devait faire une grille en disant ça doit toujours se passer comme ça, et là je suis sûre que c'est de l'amour, non, il y a tellement de formes, c'est tellement différent, ça ressemble jamais à rien, à ce qu'on croyait, c'est bien ça qu'il y a de formidable et de mystérieux, c'est que c'est cet inconnu. C'est cet inconnu. Alors oui, bien sûr, on perd ses repères. Oui, bien sûr, on se dit, tiens, c'est bizarre, alors d'habitude, je suis pas comme ça, ou d'habitude, c'est pas ça qui me plaît. Oui, mais aujourd'hui, il y a eu le d'habitude d'avant, et puis il y a le ici et maintenant d'aujourd'hui, avec un Stéphane qui découvre peut-être
par le biais de cette relation, un nouveau besoin, quelque chose qui lui plaît, qu'il n'avait pas identifié. Vous parliez de narcisse tout à l'heure, mais Oui. toutes les relations amoureuses sont un peu narcissiques, dans le sens où l'amour est un miroir. Oui, On se parce voit que dans l'autre. Oui, parce que l'amour pur est idéaliste. Oui, mais ce qui nous permet le mieux de nous connaître souvent, c'est justement la relation amoureuse, parce que dans la relation amoureuse, on est en face de quelqu'un qui nous renvoie une image de nous, qui souvent nous séduit, ou en tout cas on va découvrir un aspect de nous. L'autre nous parle de nous quand il nous parle, et vous lui parlez de lui. Et dans cette interaction, à chaque fois il y a du nouveau, il y a de l'imprévu, il y a tiens, je connaissais pas ça de moi, il y a des choses intrigantes, et ça c'est excitant, et ça nous attache. On dit tiens, ça j'aime, ça c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi d'accéder à des parts d'ombre qu'on n'avait pas vues, et que l'autre va mettre des spots dessus, des éclairages. Et c'est pour ça, vous dites, je sais pas le coup de foudre, mais oui, et alors il y a de très très belles relations et de très beaux amours. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Tout amour ne commence pas par un coup de foudre. Quelquefois, on peut démarrer. Là, Vincent parlait d'une relation d'amitié. Alors, il a eu un coup de foudre ce week-end, mais c'est d'abord une relation d'amitié. Il y a plein de sortes de relations. C'est un petit peu plus loin que l'amitié, quand même. Oui. Non, mais j'entends bien vous concernant. Hein. Non, mais c'était simplement pour vous expliquer, quand vous me parliez du coup de foudre, vous interrogiez pour savoir si vous sembliez amoureux, parce que vous m'avez dit, il n'y a pas eu de coup de foudre, alors peut-être que c'est pas si important que ça. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, je ne suis pas amoureux, je l'aime beaucoup. Vous êtes bien, et vous avez peut-être besoin, pour tomber amoureux, de mieux le connaître. C'est votre besoin d'aujourd'hui, respectez-le. Une dernière question. Oui. Ce soir, je lui dis, parce qu'il travaille, il n'a peut-être pas pu, ou il n'avait pas le portable, je lui dis, je sortais. S'il m'appelle, je réponds pas, parce que je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de lui répondre chaque fois qu'il m'appelle, je dois vivre ma vie comme il vit la sienne. Mais pourquoi vous devez, Stéphane, vous poser des règles sans écouter votre ressenti, ou votre envie, ou votre désir? Si, au moment où il appelle, vous êtes dans un moment où vous avez plaisir à l'entendre et envie de lui parler, alors vous allez vous interdire ce plaisir-là sous prétexte que vous avez dit non, mais attends, il devait m'appeler tout à l'heure, là il m'appelle maintenant, pas question. Pourquoi? C'est vrai. Mais non, Stéphane, laissez-vous libre. Laissez-vous libre dans la relation, prévoyez rien. Je ne l'appelle pas, mais s'il m'appelle, je réponds. Non, quand il appellera, vous vous poserez la question de savoir si oui ou non vous avez envie, là, dans l'ici et maintenant du coup de fil, envie ou pas de répondre. Mais c'est sûr que chaque fois qu'il appelle, j'ai envie de répondre, oui. Alors répondez, Stéphane, répondez. Pourquoi voulez-vous? En plus, il me dit tellement de choses gentilles, mais oui, il me dit je t'aime, je t'adore, j'ai envie de te revoir, c'est qu'un début, j'espère que ça ira plus loin, voilà quoi. Donc, et ça, c'est agréable. Oui, vous avez peur de souffrir, peut-être. Oui, voilà. En fait, comme lui, il s'est protégé quand je suis parti, parce qu'il m'a dit, dans une semaine, tu m'auras oublié parce que c'était les vacances. Et maintenant, je me protège moi à mon tour, parce que je me dis, mais peut-être lui, il m'oubliera aussi, quoi. Oui, c'est le risque. Alors, la marge de manœuvre est assez étroite. Oui, mais dans toute relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, on prend toujours un risque d'être déçu, un risque d'être délaissé, un risque de se blesser, un risque que l'autre n'est pas tout à fait comme on voudrait qu'il soit, mais on reste des êtres humains, on n'est pas des objets, on est certes dans une société de consommation, mais l'être humain n'est pas un objet qui doit répondre point par point à votre désir, à votre besoin. Il a sa liberté, vous avez la vôtre. Chacun a sa façon de vivre, sa liberté. Et puis ça se respecte. Et il y aura des choses qui vous feront mal. Forcément, il y a toujours. Mais même regarder entre deux amis, ça arrive quelquefois qu'on se dit, c'est pas cool, il ou elle aurait pu m'appeler, il sait qu'aujourd'hui je vais pas bien. Oui, l'autre il y a pas pensé, parce que ce jour-là il lui est arrivé X ou Y chose qui fait qu'il a zappé. Pour autant, il vous aime beaucoup. Donc, et tout ça, c'est les petites choses de la vie qui blessent dans l'instant. Une relation, elle vaut beaucoup plus que ça, beaucoup plus ce besoin qu'on a de l'autre qui doit tout de suite remplir votre vide. Non, quelquefois on est tout seul avec sa tristesse et son vide, parce que l'autre est pas là, l'autre est pas joignable, l'autre il a pas appelé. Pour autant, ça veut pas dire qu'il vous aime pas, qu'il tient pas. Non. D'ailleurs, je lui ai fait un petit peu mal, parce que je l'ai un petit peu provoqué pour voir jusqu'où il pouvait aller. Et je lui ai envoyé des messages pas très gentils, parce que je l'ai... en fait, c'est ma faute au départ. J'étais là-bas à
4 heures d'avion d'ici. Et je suis allé sur un réseau de rencontres. Et comme par hasard, je tombe sur lui. Et il me répond, je vois que c'est lui à ce moment-là. Ah, ça, c'est le gag des réseaux, c'est terrible. C'est très gag, quoi. Ouais. Et alors là, je lui envoie un message, je te remercie, je vois que tu cherches quelqu'un d'autre, etc. Et alors, je lui ai fait toute une histoire. Il aurait pu vous dire la même chose, hein? Oui, absolument. Oui. Et il m'a dit une chose que j'ai trouvée assez intelligente. Il m'a dit, tu vois, à force de me faire du mal comme ça, c'est comme une planche, tu plantes des clous, après tu enlèves les clous, mais il reste toujours des trous. Oui, mais la réciproque est vraie, là, pour le coup, Stéphane, c'est égalité, hein. C'est un partout, la balle au centre. Voilà, un partout, la balle au centre. J'ai fait, il a fait. Ouais. Mais d'un autre côté, bon, on se voit qu'au mois d'octobre, alors bon, on doit vivre notre vie jusqu'à ce qu'on se connaisse mieux. Oui, si Voilà. c'est comme ça, vous pouvez aussi décider de vous promettre. Après, encore une fois, hein, je reprends ce que je vous disais, c'est une histoire de comment vous le sentez vous, est-ce que vous avez envie. Vous aurez peut-être aucune envie d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre pendant ce temps-là. Peut-être. Peut-être. Vous le sentirez peut-être pas. Mais je ne dois pas prendre ombrage si lui, il a une relation avec quelqu'un d'autre. Bah, prendre ombrage, forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous tenez à lui, ça va vous faire souffrir. On va pas se leurrer. On va pas. Oui. Alors, vous pouvez dire, bah voilà, moi. Il a eu l'honnêteté de me le dire, en tout cas. Ouais. Oui, il y a rien. Enfin, vous le dites très justement, vous êtes rien promis. Alors, vous pouvez rien exiger, Voilà. mais ça vous empêche pas d'éprouver et de dire ce que vous éprouvez. Voilà. La seule promesse qu'on s'est faite, c'est de se voir en octobre, de mieux se connaître. Et il m'a dit, c'est un début, et là, on verra. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, mais sans rien se promettre, il est important de se respecter quand même. Oui, tout à fait. Par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à l'envie que vous avez de vous retrouver. Ma vie ne s'arrête pas et la sienne non plus. Ouais, mais attention de ne pas vous blesser. Oui. Là, quand je vous écoute, vous dites on devrait, en ceci. C'est comme si vous aviez créé un petit contrat ou des règles. Oui, alors c'est pas le cas. Bah, peut-être un peu plus de laisser les sentiments émerger, laissez-les être là. Un peu plus de détachement peut-être. Non, des sentiments, les vrais. Les vrais, ouais. Ce que je ressens, et ce que j'ai envie. Vous aurez peut-être aucune envie d'avoir une relation d'ici le mois d'octobre avec quelqu'un d'autre. Quand je le verrai, je n'aurai pas envie. Oui, ou je parlais d'une autre relation avant le mois d'octobre, peut-être à l'inverse, voilà. Non, honnêtement, j'ai cherché moi aussi. Ouais. Mais pas une relation sérieuse, une relation comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que si je dois avoir une relation, pour l'instant, c'est lui, quoi. Le bonheur, ça fait toujours un peu peur, hein, et l'amour aussi, Stéphane. En conclusion, je dirais que l'amour, c'est ce qui fait le plus souffrir. Quoi, bah, ça fait... Non, c'est la peur de souffrir qu'on a. C'est pas que ça fait le plus souffrir. Oui, vous avez raison, parce que la peur du mal est pire que le mal lui-même. Parce que quand on est confronté à la situation, on le gère après. Bien sûr. Et on a toujours peur d'avoir mal, mais une fois qu'on a mal, c'est un peu pour tout pareil. Hein. Ouais. Donc c'est cette peur qu'il faudrait baisser un peu et se laisser un peu vivre, quoi. Plus doucement, plus gentiment. Un peu plus de moi. Ouais. Et voilà. Avec plus de douceur. Merci Stéphane, en tout cas. Mais je vous remercie beaucoup courage. De vos conseils et je vous félicite pour votre émission. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit, Stéphane. Merci. Pour une rupture song. Et nous accueillons Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Sophie. Alors je téléphone parce que j'ai 40 ans, hein, j'ai 40 ans et j'ai rencontré récemment une femme à l'occasion d'un repas et une femme qui on avait des points communs et elle veut créer une association avec moi. C'est un désir que j'ai de créer une association également, une association culturelle. Et donc j'ai été chez elle, j'étais invitée à un repas et dès que je suis arrivée chez elle et que je me suis assise, tout de suite elle m'a raconté un lourd fardeau, quoi, quelque chose de très très lourd. Et moi je me pose des questions, quoi. Je me pose des questions parce que on nous raconte, il me semble, hein, qu'on ne raconte pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas tout de suite des trucs comme ça. Et puis, moi, j'ai lâché mes défenses, ce qui fait que je me suis... Vous aussi livré ?
livrée, Ouais. tout à fait. Ouais. Et puis, Et c'est désagréable, ça, comme sentiment. Oui. Ouais. Et puis d'autre part, elle a écrit une histoire. Elle m'a raconté son histoire. Une histoire qu'elle a écrite, elle s'est mise dans la peau d'un homme. Alors déjà, c'est pas évident de se mettre dans la peau d'un homme quand on est une femme, ou comment est-ce que je trouve. Et elle a essayé d'imaginer que cet homme pétait les plombs et devenait un grand terroriste. Ouais. Et ça m'a fait flipper, mais vous ne pouvez pas savoir à quel Oui, point, alors, parce que... Claire, en même temps, tous les artistes, écrivains, artistes peintres, sculpteurs, enfin toute forme artistique Oui. est une forme d'expression est une forme d'expression de fantasme. Qui dit fantasme Oui. dit pas passage à l'acte, mais dit expression d'émotions qui peuvent être violentes, dérangeantes. Mais c'est bien là où les artistes nous donnent quelque chose à la fois à penser mais à vivre dans des zones troubles de nous-mêmes qu'on a un peu tous et qui peuvent exprimer par le biais de compositions artistiques, qu'elles soient écrites, peintes, mises en musique. Donc ça ne dit rien d'elle en vrai socialement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça dit des choses qu'elle a en elle, qu'elle a souhaité exprimer d'une façon artistique et qui est comme un exutoire, si vous préférez. Oui. Donc, c'est pas, enfin, elle est pas contenue. Pas un indice, quoi. L'indice qui me semble le plus intéressant dans ce que vous racontez, c'était le premier, c'était, elle se livre de but en blanc à vous. Du coup, Oui. vous sentez vous aussi dans cette intimité et cette obligation entre guillemets de vous livrer. Mais encore une fois, ça peut être quelqu'un de fragile, mais c'est beau aussi. Enfin, c'est humain d'être fragile et elle, tout d'un coup, elle s'est sentie tellement bien avec vous qu'elle a peut-être s'est sentie en confiance, qu'elle était elle-même, vous disiez que vous étiez dans une grande solitude elle aussi, et tout d'un coup elle trouve une âme sœur, et là elle sent qu'elle est en confiance et qu'elle peut se livrer, et donc vous a peut-être donné des clés à vous qu'elle avait peut-être jamais donné à personne. On ne sait pas. Enfin, je sais pas. Donc, ce qui est compliqué, là, Claire, c'est, je comprends ce que vous dites, c'est toujours un peu déstabilisant quand tout d'un coup, mais ça peut être le fait d'une personne qui a tout un monde intérieur un peu encombrant, et puis tout d'un coup elle a trouvé une oreille, une personne avec qui elle se sentait bien, puis elle a déposé une partie de son sac, auprès de vous. Alors, vous l'avez revue, vous continuez à la voir? Non, je ne l'ai pas revue, et pas pour le moment. J'attends qu'elle fasse le pas, puisque c'est elle qui veut créer quelque chose avec moi. Oui. Donc, je vais voir. Vous avez envie de la revoir? Comment vous sentez-vous par rapport à elle? Moi, mais justement, confiance ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ah, ça c'est important. Ça va pas du tout parce que c'est très important. C'est très important. Que, en fait, je suis en psychothérapie depuis de très longues années, une psychothérapie psychanalytique. Oui. Et mon psy n'est pas là du tout, quoi. Cet été, oui, ça c'est toujours angoissant quand le psy est en vacances. Et donc, j'ai l'impression que mon passé revient. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans ma fratrie qui est une grande manipulatrice. Ah oui. Et ça vous a renvoyé à ça. Voilà, ça m'a renvoyé à ça, tout à fait. C'est bien, Claire, parce que d'une part, vous l'avez identifié. C'est souvent les événements de la vie, vous avez remarqué, qui nous renvoient en analyse transactionnelle. Vous savez, Eric Berne, qui était un disciple de Freud, qui est parti aux États-Unis, qui a donc fondé l'analyse transactionnelle, et il avait décrit un phénomène qui s'appelait les élastiques, ce que je trouve très imagé, c'est-à-dire que on a des grands élastiques. C'est-à-dire qu'un événement d'aujourd'hui tire un élastique ancré très loin dans le passé, et paf, ça saute. Ah, d'accord. Oui, cette image de l'élastique quand on le saute. Et on est tous reliés à des élastiques, et souvent en analyse, c'est toutes ces tensions-là qui ressortent au moment d'événements comme ce que vous vivez là. Alors, en même temps, Claire, ce qui me semble très important dans ce que vous dites là, c'est, je pense que vous avez dû le voir en thérapie, c'est de faire confiance à vos ressentis. Là, c'est bien parce que vous l'avez... Là, je
je sais pas quoi penser, c'est ça le problème. Mais ne pensez rien. Mon ressenti, Ne pensez il faut rien. rien penser. Faut Non, surtout parce que ressentir, non. Là, la réponse, vous l'aurez pas. Vous n'avez pas à reprendre contact avec cette personne. Elle le fera si elle le désire. Oui, dans ce tout à moment-là, fait. vous verrez ce que vous faites. Bon. En D'accord. même temps, aujourd'hui, vous savez que vous êtes chamboulé par ce qui vient de se passer avec cette personne, parce que vous avez identifié que ça vous renvoyait à un morceau de votre histoire. Donc là, déjà, c'est un pas énorme que vous avez fait. Et puis, l'autre chose que je voulais vous dire qui me semble très importante, c'est que pendant l'été où votre thérapeute n'est pas là, vous savez que le travail continue à l'intérieur de vous. Il continue à se faire, la preuve. Vous appelez ce soir, vous avez fait le lien toute seule. Donc, c'est un moment qui est très riche que vous êtes en train de vivre. Parce que toutes les graines que vous plantez durant les séances, vous savez, ça continue à pousser. Hein. Le travail, quand on est en thérapie, il s'arrête pas parce que le thérapeute, il est en vacances. Oui. Il y a des choses qui continuent à se faire dans l'inconscient, dans le conscient, des choses que vous vivez. Et c'est en méditation chez bouddhiste, on dit de regarder un événement de l'extérieur sans le penser, sans penser l'événement. Là, l'événement qui vous arrive, regardez-le sans le penser, parce que avec l'émotion que vous avez, plus vous le cherchez à le penser, plus il vous obsède, plus il est, voilà. Oui. Plus il prend de la place et il C'est étouffe. pour ça que je suis troublée complètement. Mais oui, bien sûr. La confusion. Oui, mais c'est normal, hein, Claire. C'est bien de l'identifier, c'est normal. Laissez-le, comment dire, exister en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, laissez-le à sa place de problème, parce que vous pouvez pas le résoudre, puisqu'il est lié à quelqu'un d'autre et à un passé. Et il est là. Essayez de pas vouloir agir dessus. En essayant de vouloir agir dessus là, vous n'en avez pas les moyens. Vous savez, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'apporter là, enfin début septembre, dès que vous allez reprendre vos séances. C'est quelque chose que vous allez apporter. Bien sûr, très important. Ouais. Mais alors, j'ai pas compris quand même quelque chose. C'est que vous m'avez dit comme des graines que l'on sème. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous travaillez en thérapie des moments de votre vie, des émotions refoulées, c'est ça les graines que vous semez, c'est-à-dire que vous réactivez, surtout en thérapie analytique, des moments de votre histoire, et ces moments-là continuent. Enfin, toutes ces séances que vous avez faites, elles continuent à vivre, à se développer en vous. Et là, un événement arrive dans votre vie qui réactive quelque chose que vous avez travaillé, cette relation un peu manipulatrice. Et le travail se fait. Le travail continue à se faire. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'un jour, les choses vont bouger. Et puis là, j'ai des réactions pour vous. Profitez de la vie. Vivez le bonheur comme il arrive. Vos sentiments ne vont pas vous mentir. Vous avez l'air lucide. Laissez parler votre cœur. Et puis, il y a Sadri d'Ajaccio qui vous dit Claire est intelligente. Bravo à elle. Merci. Voilà. Beaucoup de courage, Claire. Et attendez patiemment la reprise de vos séances. Vous avez bien fait d'appeler. Merci beaucoup. Bonsoir Claire. Bonsoir à vous. Alors il y a Ava, mais Claire a sans doute raccroché, qui dit Claire, vous n'avez pas envie de lire le livre qu'elle vous propose, il vous fait peur, rien ne vous oblige à aller plus loin dans cette relation. Effectivement, Ava a raison, Claire, laissez-vous du temps.
Vous écoutez Europe 1, c'est Sophie Peters. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr à l'émission Libre Antenne. Et puis j'en profite tout de suite pour répondre à un SMS que j'ai reçu ce soir qui me demande de réexpliquer à l'antenne les 5 phases du deuil, voilà, que j'ai dû vous expliquer à l'occasion de cet été 1 ou 2 soirs. Alors très vite, voilà, le deuil, ça concerne plein d'événements de notre vie, pas seulement la perte d'un être cher, mais ça peut être le deuil d'un emploi lors d'un licenciement, le deuil d'une région quand on en quitte une, ou d'un pays ou d'une situation. C'est tout ce qui concerne les ruptures sur notre chemin, et Dieu sait qu'il y en a, et souvent c'est vrai qu'on passe donc plusieurs phases. La première étant le déni, surtout alors là pour le coup dans un vrai deuil, enfin la mort de quelqu'un, c'est pas possible. Cette espèce de phase où on peut pas y croire parce que c'est trop dur tout simplement. Et puis souvent alors la deuxième phase est une phase de colère, pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi me faire ça à moi, pourquoi ça m'arrive, en vouloir aussi à la personne ou à la situation que vous quittez, ou dans le cas d'un divorce. Et puis ensuite il y a une phase qu'on appelle de chantage, où on essaye de recréer la situation, et si ça s'était pas passé comme ça, et si j'avais pas fait ça, et si il ou elle avait pas fait ça, et si j'avais pas perdu mon emploi, ma région, si les événements de la vie, et on recrée comme ça toute une situation fantasmée. Enfin la tristesse, le grand moment des larmes, de la vraie douleur intérieure, et puis quand tout va bien, l'acceptation. Alors bien sûr, c'est pas un long fleuve tranquille, ces 5 phases-là, parce que on les traverse de façon plus ou moins chaotique, plus ou moins longue. On peut rester quelquefois scotché pendant un certain temps sur la même phase. Je prendrais l'image un peu d'un jeu de plateau, vous voyez, où vous passez par une case et puis vous restez 3 tours, 5 tours, 6 tours sur la même case. Et puis également ces 5 phases-là, au cours de tout ce travail, on les repasse. On les repasse une à une, ou une par une, ou une et puis pas l'autre. On peut avoir fait les 5 phases et puis repartir à un moment donné dans le c'est pas possible, ou une phase de colère. Voilà, donc c'est un long chemin, un chemin chaotique, douloureux. On tombe, on se relève, et puis petit à petit, la blessure cicatrise, et petit à petit, ces 5 phases-là s'apaisent. Par moments, il y a quelques piqûres comme ça qui reviennent inconfortablement recréer la situation douloureuse à des événements de la vie. Mais voilà, toutes ces phases réexpliquées et condensées pour vous. Voilà. Alors maintenant, j'accueille tout de suite Lucette qui nous attend. Lucette, vous êtes là ? Oui. Voilà. Bonsoir Lucette. Bonsoir Sophie. Voilà. Alors Lucette, vous vouliez nous parler d'une situation familiale un peu douloureuse. Très, en tout cas pour moi, oui, très. Enfin, je pense que pour mes enfants aussi. Donc voilà. Bon, il y a quand même quelques années, c'est toujours dur pour moi, mais bon, il faut y aller. J'ai surprise, donc une de mes filles avec son père. Ouais. J'ai passé des moments très 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 pénibles, et bizarrement d'ailleurs, il faut que je vous dise ces choses, c'est que à ce moment-là où je comprenais pas, où j'étais je pétais les plombs, faut dire ce qui est. Ouais. Vous viviez plus avec le père, ou... Ah là, plus non. Oui. Il y a 10 ans que j'ai divorcé, mais justement, elles reçoivent le père en me disant papa c'est papa, maman c'est maman, et moi je hurle, c'est pas possible, je comprends pas. Bon, alors l'histoire est qu'au moment où j'ai surpris ma fille, puis avec les années, j'ai dû voir, excusez-moi Sophie, j'ai dû voir un psy, parce que c'était dur pour moi. Ouais. Enfin, mon médecin généraliste, voyant que je plongeais de mon 4e, catégoriquement, j'adorais mes gosses, j'aime toujours mes enfants.
m'a dit, écoutez, il faut vous faire aider, c'est pas possible, le temps que le divorce se fasse, enfin bon. Oui. Je ne sais pas en quoi il a pu m'aider, il m'a dit que je faisais une dépression, mais enfin, j'ai pas finalement compris tout ce qui se passait pour vous. La façon dont mes filles se sont toujours comportées, elles ont une colère. Envers vous? Ah oui. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que... Vous avez pu en parler avec elle de ce qui s'est passé? Ah, c'est pas possible. D'abord, au départ, le psy m'a déconseillé de dire elles sont dans le déni. Alors, elles sont bien sûr avec un compagnon. Elles ont chacune deux enfants adorables, une belle maison. Elles ont des métiers qu'elles ont choisis chacune. Une est psychologue, l'autre est enseignante. Voilà, donc en apparence, tout va très bien. Et moi, je serais contente que tout va très bien, si ce n'est que je suis pas le nerf de la guerre, au contraire, je suis celle qui prend les mauvais coups, quoi. Elle me parle mal, elle m'envoie balader devant leurs enfants, quand je viens pour faire un bisou à une des enfants, en arrivant à la maison, elle me dit, la petite me rejette, non, elle hurle, je dis, ah non, Marie, j'ai à ma fille, attends, c'est pas normal, c'est toi de lui dire, dis bonjour à mamie, elle veut pas. Si vous voulez, il y a une espèce de combat entre elles et moi que je ne comprends pas. Moi, j'évite d'aller dans ce combat, puisque le médecin m'a toujours dit, elles sont dans le déni. Vous croyez, Lucette, qu'elles vous en... Alors, elles sont deux à être dans le même cas, parce que vous dites... Avec les années, oui. Avec les années, j'ai compris ça, puis surtout avec le psy, parce que... Vous pensez qu'elles vous en veulent de quelque chose par rapport à ça? Je ne comprends pas. C'est là où je suis dans l'incompréhension totale. Sûrement. Et j'ai pas arrêté à leur dire, qu'est-ce que moi, à part de ne pas avoir vu en temps et en heure, qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, j'étais une mère... Ça, vous leur avez dit? Oui. Je n'ai pas vu en temps et en heure, et je le regrette. Ah oui, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'elles répondent à ça? Elles répondent pas, parce que le psy me disait, de toute manière, chaque fois que vous retournez dans cette histoire, elles sont dans le déni, il appelle ça le déni. Elles n'entendent pas, elles veulent pas entendre. Bon, moi je le dis quand même. Il m'avait même pensé à une époque, écoutez, surtout la plus jeune qui a un caractère vraiment ou qui souffre. Pour moi, je ne rêve pas qu'elles sont pas dans une souffrance quelque part. Bien sûr. Elles sont aidées, vous savez si elles font non. Alors, elles en ont pas parlé à un thérapeute. Non, c'est le problème. La cadette qui est psychologue, lorsque j'ai dit récemment, parce que j'ai envie, je suis tellement toujours resté quelque part, pas dans mon problème, mais je suis dans une ville qui est toute petite, où tout le monde maintenant connaît mon histoire, le mari qui habite à côté, le plus près de moi, a trouvé un appartement en face de moi, bon, c'est très difficile ce que je vis. Non, elle est folle, partout, il dit, ma femme, elle est folle. Alors, que voulez-vous? Je ne dis plus rien, je me tais d'un côté, je me tais de l'autre, je ne veux pas passer pour une folle, parce que je dis, si je dis j'ai vu, c'est ma fille qui un jour m'a dit tu dis des horreurs sur nous, je suis dans un cercle. Elles vous en veulent sûrement d'être si elles sont dans le déni, dans ce que vous décrivez, sans doute elles vous en veulent beaucoup d'être le témoin de quelque chose qu'elles n'acceptent pas elles-mêmes pour elles. Donc vous incarnez ce qu'elles veulent pas voir. Absolument, donc c'est insupportable. Je vous remercie de le dire. Et moi j'ai du mal à le comprendre parce que j'aime mes enfants, parce que nous avons même été toutes ensemble au début voir un excellent psychiatre qui m'a dit, mes filles avaient les larmes aux yeux, et il m'a regardé, il m'a dit, madame, vous savez, vos enfants vous aiment. Je dis, mais docteur, j'adore mes enfants. Si je les ai amenés là, si je suis là, c'est pour qu'on s'en sorte toutes les trois. Et après... Et qu'est-ce que ça a donné, cette phase de thérapie familiale? Plus rien, parce que vous devez peut-être le connaître, parce que c'est docteur Sabourin qui est au but de Chaumont. Il avait fait des émissions à la télé. Et j'ai sauté là-dessus comme une puce en disant il n'y a que lui qui peut nous aider. Bon, ça fait loin. Moi, je suis dans banlieue sud de Paris, environ 30 km. Alors, lorsque moi, en tout cas, il a vu mes filles à part, il a vu le mari à part. Et lorsque moi, je prenais des rendez-vous, c'était en pleine heure de circulation. J'ai eu des fois, j'étais dans un tel état d'en reparler, de souffrance. Et puis, je souffrais énormément en plus du dos, mais ça, c'est... En plus, j'ai un problème de colonne vertébrale, donc j'ai eu un accident parce que je prenais la circulation alors que je venais de parler encore à nouveau de tout ça. Donc mon médecin généraliste m'a dit stop, n'allez pas jusque là-bas, c'est suffisant, il va vous arriver malheur en voiture, etc. Je vais vous donner une adresse. Bon, pourquoi pas, si ça pouvait m'aider à comprendre, à survivre. Donc je l'ai fait, je peux pas vous dire plus calme actuellement, je finis par me dire... On me dit c'est leur problème. Est-ce vrai, est-ce faux? Moi je dis je suis une maman, je n'ai pas pu les aider, je n'ai pas su, je n'ai pas vu, je m'en suis toujours voulu. Bon. Mais à côté de ça,
ces 4 petits-enfants, j'ai l'impression qu'ils subissent le contre-coup. Sûrement. Enfin, il y a sûrement une histoire très lourde dans la famille. Voilà. Non, mais ça. J'aurais pensé que si elles sont dans le déni, elles vont par leur métier, par leur travail, par leur toutes les responsabilités. Donc elles prennent l'appartement des grandes maisons. Les garçons qui n'êtes pas tellement bons, c'est notre problème, d'accord. Comment vous dire. Donc je me dis que. Bon, elles sont prises dans tout ça. Peut-être qu'il ne faut pas que je remue à nouveau. Non, je crois, Lucette, que là, c'est à vous de lâcher, là, Lucette. Oui. Vous voyez, bien sûr, je comprends que vous ayez envie de bien faire, vous souhaitez la parole, vous êtes allé voir le psy, vous avez manifestement fait tout ce qui était en votre pouvoir. Jeter le mari le plus vite que j'ai pu. Voilà, il y a votre culpabilité, il y a tout ça. À un moment donné, c'est difficile de pouvoir plus et là sur la situation présente il faut lâcher parce qu'à chaque fois que vous voulez agir, Sophie, je vais vous dire j'ai lâché, donc je vais vous expliquer la suite. C'est que au moment où moi je commençais à comprendre que d'ailleurs le psy il y a plus de 6 ans que je ne le vois plus et parce qu'une fois je suis arrivée d'une manière moins crispée, moins en attente d'une réponse, et il m'a dit c'est bon, j'ai l'impression que vous rentrez en résilience, vous commencez. Oui, je dis oui, je crois, docteur, que j'ai compris que bon, il faut que je me taise, tant pis, j'avais été chez les flics, elle était déjà majeure, et on pouvait rien faire. Je voulais coûte que coûte attraper ce sale type, impossible. Bon, on n'en parle plus, disons. Je vous en parle parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est greffé là-dessus. Et j'avais peur pour mes petits-enfants d'ailleurs, parce que ma généraliste m'a dit, je lui montre les petits, il y a 3 ans, une de mes petites filles qui est adorable, qui était charmante, qui était d'une douceur. J'ai eu un coup de foudre sur cette petite fille qui était tellement gentille. Et j'ai vu un jour, elle avait que 3 ans, il y a quand même 3 ans de ça, pourquoi j'ai tant attendu. Ses jambes étaient le tibia de vraiment d'en bas de la cheville jusqu'en haut, bleu. Je me tourne vers ma fille, j'étais chez elle, j'ai été boire un café pour dire bonjour à mes petits-enfants. La petite se réveille, vient s'asseoir près de moi avec son dodo à la bouche. Je fais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis à ma fille, rien. Et puis ma fille aînée, elle est là, flegme et d'une manière de me... Bon, elle ment tant qu'elle peut avec moi. Que voulez-vous, j'en arrive à cette conclusion. Elle ment. Elle me dit... tu sais, 3 ans, ma pauvre petite fille, elle venait d'avoir une petite sœur. Alors c'est un petit feu follet parce qu'elle est un peu jalouse de sa sœur. Elle commence à aller en maternelle, enfin tout ça. Alors tu comprends, elle court, elle va partout, elle se heurte. J'ai dit, mais attends, quand on prend Oui, mais Lucette, ce que j'entends là dans tout ce que vous me racontez, c'est que vous êtes très très présente dans une forme de jugement un peu insidieux par rapport à ce qui arrive et que peut-être que vous auriez tout intérêt à montrer un peu plus de confiance à vos filles. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une de vos filles qui est psychologue d'ailleurs, hein, c'est pas anodin, hein. Non, c'est pas anodin. Que je vous dis ce qu'elle m'a dit lorsque j'ai parlé d'une médiation familiale, c'est-à-dire pour essayer qu'elle m'amène de temps en temps mes petits-enfants lorsqu'elles sont débordées de travail, lorsqu'elles vont faire leurs courses, lorsque ça fait déjà 4, il y en a un qui a 9 ans, une autre qui a 6 ans, donc bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'attends qu'elle daigne me dire je te dépose les petits, le temps de faire que 2 fois, j'ai posé la question, ce sont les belles-mères, ce sont les voisines, ce sont jamais maman. J'ai l'impression que c'est moi celle qui a fait vraiment le mal dans l'histoire. Non, elle se trouve pour l'instant vous les dérangez, vous la dérangez, vous pointer du doigt manifestement des choses quelquefois un peu désagréables ou un peu insidieuses. Donc en face, vous avez quelqu'un qui vous dit non, là tu rentres pas dans ce territoire-là. Oui, je ne vais plus, Sophie, dans cette histoire. Quand le psy m'a bien expliqué en long et en large qu'il fallait plus en parler. Vous continuez quand même dans la façon dont vous parlez. J'ai peur pour les petits. Oui, mais votre peur, elle est pour le coup mauvaise conseillère là, parce que oui, parce que à un moment donné, il faut que vous lâchiez dans quelque chose de plus confiant qui permettra à vos filles de se rapprocher de vous. Ce qu'elles ont besoin de vous, c'est justement un regard un peu plus confiant sur les mères qu'elles sont. Et que, en ayant peur pour vos petits-enfants, vous invalidez les mères qu'elles sont. Et c'est franchement, pour elles, très difficile de jouer le rôle en ayant une mère qui porte un regard... Vous comprenez? Je vois ce que vous voulez dire, mais s'il n'y avait rien de suspect, s'il n'y avait rien qui m'aurait alerté, j'aurais fait comme si de rien n'était, toujours et encore. Mais cette petite Marie qui avait ses jambes tellement marquées, tellement...
et qui tout d'un coup regarde sa mère comme ça par en dessous. Quand elle dit elle tombe, elle court, elle tombe, elle se heurte. À ce point, elle se heurte. Qu'est-ce qu'elle a? Ta fille, elle marche pas droit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait l'idiote, mais j'ai insisté parce que j'aime mes petits-enfants, parce que je suis trop isolée, parce que je n'ai pas ni famille ni amis. Et d'ailleurs, toute la famille, enfin, ou le peu que j'avais, s'est détourné en disant non, c'est pas possible, ce brave homme, c'est pas possible, c'est pas vrai. Bon. Ouais. Donc je me retrouve toujours en accusation, bizarrement moi, je sens comme ça. Ouais. Voyez, bon, à la limite, je sais très bien que moi, je n'ai rien fait de mal à mes enfants et qu'elles n'ont rien à m'en... Bon. Ouais. Vous voyez, Lucette, il y a Inès qui envoie un SMS pour vous dire, vivez quand même pour vous, vous ne pouvez pas souffrir pour tout le monde. Beaucoup de gens me le disent. Pardonnez-vous de n'avoir pas vu. Oui. Ouais. Vous savez, Sophie, j'ai perdu ma mère, je l'ai pratiquement pas connue toute petite. Ouais. J'ai été élevée par une tante qui nous a fait tenir debout, qui n'a pas été très charmante, parce que soi-disant, je ressemblais trop à ma mère, passons. Donc, si vous voulez, mes enfants, c'était tout pour moi. Ouais. Ça a été la folie de ma vie. Bon, il y a quand même maintenant 12-13 ans. Ouais. J'ai laissé, avec l'aide du psy, en me disant il va falloir que tu arrêtes, que tu les laisses, alors que j'ai eu récemment une double embolie pulmonaire, j'ai failli vraiment y passer. Vous continuez à vous faire aider, Lucette, par un psy? Je me dis que je l'ai fait, je lui ai posé la question, il m'a dit parce que j'étais en pleine dépression, que je n'acceptais pas cette histoire, et pendant 5 ans, j'ai rabâché la même histoire, donc après c'est lui-même qui m'a dit je crois que maintenant vous allez mieux. Et voilà, et puis alors moi je me dis toujours que je n'ai que mes enfants, j'ai des aides ménagères parce que j'étais très malade. Peut-être que vous pourriez retravailler une autre phase, vous voyez, bon l'histoire vous l'avez travaillée pendant 5 ans, mais là essayez de travailler maintenant peut-être sur une confiance vis-à-vis d'elle, qu'elles sentiront fatalement. C'est bleu, Sophie, ces jambes de cette petite fille, enfin. Lâchez, Lucette, vous les élevez pas, vous vivez pas en permanence avec elles, faites confiance. Mais vous savez pas vraiment ce qui s'est passé. Vous pouvez... Non, je ne l'ai pas vu frapper, bien sûr, mais c'était flagrant que c'est pas... Oui, mais il y a vos angoisses, Lucette, dans cette histoire. Oui, on me dit souvent, vivez pour vous, mais... Je n'ai jamais su, Sophie. Ça, oui, mais votre inquiétude peut vous aveugler sur certaines situations et biaiser la relation. Donc, parce que vous avez un grand niveau d'inquiétude qui se comprend, parce que comme vous n'avez pas vu la première fois, forcément maintenant vous craignez tout le temps de ne pas voir. Tout le temps. Bah oui, bien sûr. Je suis en souffrance tout le temps. Bien sûr, parce que la grande angoisse, c'est de se dire, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais laisser passer? Le grand-père est toujours présent. Il a ses entrées, il va bricoler leur maison, enfin quel que soit. Alors, je me dis, c'est pas bon autour de moi les personnes qui veulent savoir et qui ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas connu cette vie, enfin qui n'ont cette histoire. Alors, mais comment peut-elle recevoir le grand-père? Je dis, écoutez, je ne sais pas, s'il vous plaît, moi-même j'ai du mal à comprendre, peut-être c'est leur déni, d'ailleurs le médecin me l'avait dit à l'époque, il fait partie de leur déni, on n'en parle plus, oui, mais alors, comme c'est un pervers, c'est le médecin lui-même qui me l'a dit, puisque moi-même, il ne m'a pas rendue heureuse du tout, il a été très méchant. Voilà, je crains pour ces enfants et je me dis, est-ce que je vais une fois de plus laisser passer... Oui, mais là, Lucette, vous tournez en boucle dans votre inquiétude. Ce qui se comprend, hein, c'est pas... Je vous dis ça pour essayer de vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à lâcher, parce que là, vous êtes en train de vous faire souffrir et du coup d'abîmer votre relation, et qu'à un moment donné, vous n'êtes pas toute puissante, à la fois sur le passé et à la fois sur le présent. Donc, essayez de tenter de vous apaiser par rapport à tout ça, en portant un regard un peu plus neuf, en nettoyant cette blessure espacée douloureuse, en essayant de vous projeter dans... faire, Sophie, il faudrait retourner. Oui, je comprends. Vers mes enfants, je ne le trouve pas. Oui, vous ne le trouvez pas. Oui, j'entends. Oui, j'entends. Je ne le trouve pas parce que il y a, en tout cas de la part de la cadette, donc j'ai surprise, une agressivité terrible. Elle est psychologue, bizarrement, enfin pas bizarrement. Elle a choisi ce métier en me disant peut-être tant mieux, ça va l'aider. Même mon gynéco à l'époque m'a dit très bien, ça va sûrement l'aider, elle va y voir clair, ou j'en sais rien. Bon, ça va l'aider. Oui, mais laissez-la être ce qu'elle a envie d'être à un moment donné. Lucette, ce serait bien que vous repreniez quelques séances de thérapie, peut-être avec un autre thérapeute. Mais ça vous aiderait, Lucette. Mon médecin généraliste m'a dit, vous voulez encore? Je dis sincèrement non. C'est toujours la même chose, je rabâche. Non, vous rabâchez pas, parce que là, dans ce que vous me racontez, quand je vous dis des
choses, vous me dites oui, je sais. Donc, comme vous le savez, comme vous êtes d'accord, vous voyez, quand je vous parle, il suffirait maintenant d'aller dans ces zones-là où vous savez, mais vous ne voulez pas parce que quelque chose l'en empêche, quelque chose émotionnellement est encore bloqué, est encore trop fort. Et ça se travaille, Lucette. Donc, restez. Cette fille n'a pas répondu. Oui, peut-être aussi. Trouver quelqu'un qui vous convienne, parce que restez pas toute seule, c'est lourd, la Lucette, et vous, voyez, et vous souffrez, vous souffrez. Lorsque je dors mal, tout de suite, bien sûr, ça m'arrive dans la tête, il n'y a rien à faire, il n'y a que ça qui. Ouais. Alors je vois cette petite fille qui est peut-être en souffrance, ou c'est. Mais vous ne savez pas, Lucette, et là il faut arrêter ça. Vous ne savez pas. Arrêtez, vous tournez en rond dans des images et dans des idées parce que vous en voulez trop de pas avoir vu en vous disant faut que je vois tout. Non, j'étais dans une bien sûr, terrible. Bien sûr, mais c'est normal, hein, Lucette, c'est normal. Non, je vous assure, Lucette, ce serait vraiment bien pour vous de pas rester seule parce que franchement, c'est complexe ce dans quoi vous êtes et ça va vous aider à vous apaiser et du coup ça va apaiser de fait vos relations avec vos filles, très certainement. Vous savez, il y a un an, j'ai essayé de faire un petit peu de gym pour m'assouplir, faire un peu de piscine, je souffre beaucoup de mon dos, etc. Mais j'ai vraiment un souci de canal lombaire qui se resserre, bref. Et malheureusement, comment est-ce que c'est le mauvais sang? Est-ce que c'est bon? J'ai fait de double embolie pulmonaire. J'ai vraiment vu, vous savez, ma famille morte en haut, comme ça, à l'hôpital. Je leur ai dit, j'arrive. Ils m'ont dit, à qui j'étais dans le coma. Bon. Et ça m'a peut-être... je me suis dit, il faut pas que je laisse, je sais pas pourquoi. Alors ma fille, la plus jeune, qui n'est pas venue à l'hôpital, bon, j'étais en vacances, peu importe. L'aînée est arrivée. Ouais. Et en me disant, l'aînée, tu es notre mère quand même. Et ce quand même, je l'ai pas compris, je la regarde. Et elle me parle de sa petite fille, Marie, donc où je. C'était peut-être de l'affection, Lucette, là, pour le coup. Pardon ? Oui, c'était peut-être de l'affection, Lucette, pour le coup. Le quand même était, zut, c'est trop bête, quoi. On est là à se combattre, l'une et l'autre, et puis, t'es quand même là, t'es quand même notre maman. Peut-être, Lucette, que c'était de l'affection, ça. Ouais, je sais que ça peut vous paraître difficile à entendre, mais Lucette, essayez là de voir quelqu'un et de changer de lunettes. Je vous souhaite beaucoup de courage, Lucette. Allez bien dans votre vie et voilà, allez voir assez vite quelqu'un pour lâcher un peu une partie de cette vie très douloureuse. Je vous embrasse, Lucette. Bon courage. Au revoir. Iggy Pop in the Death Car. Et j'accueille Marianne. Bonsoir, Marianne. Bonsoir Sophie. Oui. Je vous remercie de prendre mon appel. Et je vous en prie, Marianne. Je vais vous expliquer. C'est une histoire bien banale, mais d'une grand-mère, moi, qui ne peut pas voir sa petite fille. Le 9 juin dernier, qui était le jour de mon anniversaire, je suis allée donc chez ma fille et mon gendre pour voir mes petits-enfants. Oui. Dont ma petite fille, qui allait avoir 8 ans. Et ils habitent loin, je dois prendre le train, prendre un train à 6 heures le matin, changer, et j'arrive chez eux à 11h moins 20. Et le soir, on ne m'a jamais invité à rester couchée, on me ramène au train à 7h moins le quart. Et ce train ne peut pas me ramener à mon domicile. Il faut que je m'arrête dans une autre ville, que je prenne une chambre à l'hôtel, que je dorme et que je reparte le lendemain chez moi. Oui. Et ils le savent, ça, bien sûr. Absolument, ils le savent absolument. Et à chaque fois, c'est comme ça ou ? À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Jamais ils ne m'ont proposé de rester couchés. Ils ont de quoi vous loger ? Absolument. Ils ont une maison avec 3 chambres, un bureau, mais ils m'ont dit il n'y a pas de lit pour toi. Et quand vous leur dites, est-ce que vous leur avez demandé une fois de rester dormir en disant je suis fatiguée, je peux. J'ai pas osé, non. J'ai pas osé. J'ai pas osé parce que je sentais qu'ils ne souhaitaient pas me garder. Ouais, mais quelquefois, voilà, on n'ose pas demander alors qu'il faudrait, au moins vous seriez fixés et vous pourriez les confronter à leur façon d'agir avec vous. Il n'y a aucune raison que vous ne demandiez pas, Marianne. C'est même pas une histoire de politesse. Ce sont vos enfants.
vous pouvez demander gentiment en disant tiens, ça me rase cette histoire de train, jusqu'à présent j'ai trop rien dit, mais moi je resterais bien couchée, est-ce que ça vous ennuie ? Marianne, il faut le faire parce que à force de croire, de faire la question et la réponse toute seule dans votre tête en disant j'ose pas, alors vous leur en voulez de pas vous le proposer. Imaginez qu'ils aient même pas, on sait jamais, imaginez qu'ils aient même pas eu l'idée que pour vous, ça paraît extravagant quand même, parce que vous payez l'hôtel. Je fais attention quand même à ce que je suis en train de vous dire, mais on va dire que c'est extravagant, qu'ils n'ont pas réalisé que vous alliez à l'hôtel et qu'ils aient donc pas eu l'idée de vous le proposer. Mais au moins, ça aurait le mérite de les mettre face à ce qu'ils agissent envers vous. Très gentiment, c'est pas violent de votre part, c'est dire, voilà, moi vraiment ce soir... j'ai vraiment pas, quand je pense, il faut que je reprenne mon train demain, passer la nuit à l'hôtel. Est-ce que ça vous ennuierait beaucoup que je reste dormir pour une fois ? Mais je pense que j'ai quand même dû le demander. D'accord. Une fois, et qu'ils m'ont dit, tu vois, nous n'avons pas de lit. C'est-à-dire qu'ils ont leur chambre avec leur lit, et ils ont leurs 2 enfants qui ont leur lit. Et il y a un bureau. Et il y a un divan dans le bureau, il y a un canapé ? Non. Il y en avait un, ils l'ont jeté. Ah. Ouais. Voilà. Oui. C'était clair. Et il n'y a pas un petit matelas en mousse qui traîne installé dans le bureau ? Il n'y a pas un petit matelas en mousse, mais il y a quand même dans le salon un grand canapé. Ah, voilà, vous pouvez dire, mais moi, ça me dérange pas. Ça me gênerait pas du tout de m'allonger, de dormir là. Il faut leur dire, Marianne. Mais je pense que là, je n'y reviendrai pas. Oui, parce qu'il y a eu un problème. Donc, le 9 juin, qui était d'ailleurs le jour de mon anniversaire, oui. Je suis arrivée, ma petite fille m'a sauté dans les bras à la gare. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Et j'étais très contente et j'ai vu que ma fille avait pas l'air très enthousiaste. Enfin, nous sommes arrivés et puis nous nous sommes mis à table. Et avant le repas, ma petite fille a eu ces mots que j'ai retenus. Elle a dit, c'est bien quand mamie est là. Je suis heureuse. Nous sommes en famille. On est content. Et elle a ajouté, c'est pas comme le reste du temps où on s'ennuie. Parce que vous êtes un élément qui vient apporter du nouveau, de l'air. C'est une enfant et ça change du quotidien avec papa et maman. Oui, bien sûr. Ça a été la vérité qui sort de la bouche des enfants. Je n'ai rien dit, bien entendu. J'ai baissé les yeux. Ma fille a rien dit. Elle est partie dans ses fourneaux. Mais elle a entendu comme moi. Et je ne sais pas si ça lui a fait tellement plaisir. Oui, peut-être qu'elle a aussi compris que c'est la réaction normale d'une petite fille de 8 ans qui est contente quand sa grand-mère vient parce que ça change du quotidien. Famille, elle a bien dit, nous sommes en bien famille. sûr. Elle a bien. Mais c'est pas contre. Là, vous l'entendez comme si elle voulait dire c'est mieux quand mamie est là que quand je suis seule avec les parents. Oui, c'est un moment pour elle un peu joyeux, un peu différent, mais normal de la part d'une petite fille. En même temps, vous seriez tout le temps là que elle pourrait trouver ça aussi ennuyeux. Absolument. Voilà. Donc, absolument. Mais disons que j'avais demandé déjà plusieurs fois à ma fille si je pouvais prendre ma petite fille pendant les vacances. D'accord. Et là ? Et je lui demandais toujours au moment de partir et ma fille ne me répondait jamais. Vous l'avez jamais eu en vacances chez vous, votre petite fille ? Non, jamais. Ouais. À chaque fois que vous avez demandé, c'était quoi ? C'était non ? Non, c'était pas de réponse. Ma fille ne me répondait pas. Et il y a un grand-père, Marianne ? Non, je suis divorcée. Vous êtes divorcée. Et elle voit son grand-père de l'autre côté ou... Non. Non. Ma fille, il y a 20 ans, s'est brouillée avec son père. Et là, du coup, la petite, quelle explication elle vous donne pour ne pas vous confier sa petite en vacances ? Vous en avez parlé ensemble ? Alors, justement, chaque fois que je lui ai demandé quand est-ce que je pourrais prendre pendant les vacances, elle ne me répond pas. Mais pas du tout ? Pas du tout. C'est pas du tout. Il n'y a aucune réponse. Et pourquoi Marianne vous dit pas, tiens, mais pourquoi tu me réponds pas quand...
Il y a Kitty là, il y a un SMS qui demande s'il y a un problème de couple entre votre fille et son mari. Je ne sais pas. Apparemment non. Ouais. Apparemment. Et quelle non. relation vous avez avec votre gendre? Il ne parle pas. Il ne parle pas, jamais. Il vous adresse pas la parole? Non, mais il ne parle pas. Non, quand je suis là, il n'adresse pas la parole. Il ne parle pas. Il vous dit bonjour au moins, rassurez-moi. Oui, il me dit bonjour, oui, mais il ne parle pas. Ouais. Non. Et avec votre fille, c'est pas possible d'avoir une explication. Enfin, quand je dis une explication, lui dire voilà, moi j'aurais beaucoup de plaisir à avoir ma petite fille avec moi. Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce qu'on peut en parler? J'ai l'impression que quand je t'en parle, tu me réponds pas. Qu'est-ce qui te gêne? J'ai compris qu'elle ne voulait pas en parler. Oui, mais Marianne, vous me dites j'ai compris, mais vous n'avez pas de réponse. Alors, justement, ce jour-là, le fameux 9 juin, j'avais prévu, je me suis dit, puisque ma fille ne me répond pas, je vais demander à son mari. C'est le père de famille. Alors, je suis allée demander à mon gendre, qui était dans la cuisine, et je lui ai dit, voilà, est-ce que je pourrais prendre pendant une semaine, pendant les grandes vacances? Et là, à ma grande surprise, il est rentré dans une violente colère contre moi, aussi soudaine qu'imprévisible. J'ai eu les bras, les jambes coupées, le cœur battant, et je lui ai dit, mais pourquoi? Et il m'a répondu, vous prenez pour dormir, alors vous comprenez, si la maison brûlait, vous ne vous réveilleriez pas. Ah, en fait, ils sont angoissés de quelque chose qui arriverait si vous la confiez. Voilà. Non, enfin. Oui. Est-ce que c'est vraiment la raison? Parce que je la trouve vraiment. Comment peut-on dire ça? Oui, mais peut-être que voilà, ils ont eu une angoisse rentrée, imaginaire. Ils s'imaginent plein de choses et c'est peut-être des parents anxieux. Est-ce qu'ils confient leur petite fille à une tante ou à d'autres membres de la famille? Non, jamais. Oui. Donc ça c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Vous voyez, parce que ça signifie que ce que vous lisez comme étant quelque chose directement contre vous, c'est peut-être simplement leur mode de fonctionnement à eux. C'est peut-être pas quelque chose qui se fait contre vous, mais qui se fait dans leur logique d'être très très centré sur leur petite fille. Voilà. C'est une enfant unique? Non, elle a un petit frère qui va avoir 3 ans. Ouais. Et ils sont pareils. Et quelle relation vous avez avec ce petit garçon? Comment ça se passe là? Alors ce petit garçon, c'est un petit garçon qui est, je dirais, qui est hyper actif, qui court tout le temps. Ouais. Moi, je m'occupe plus de ma petite fille parce que nous jouons à des jeux ensemble. Elle aime beaucoup. Oui, vous vous sentez bien avec elle. À des jeux. Elle me dit, mamie, il n'y a que toi qui joues avec moi. Oui, c'est souvent le rôle des grands-mères. Ouais. Voilà. Et Marianne, si vous essayez de rassurer les parents sur vous, sur votre façon de vivre, parce que voilà, ça existe, des parents qui sont angoissés à l'idée de confier leurs petits aux grands-parents, aux oncles, aux tantes. Il y a des parents qui aiment pas confier du tout leurs enfants avant un certain âge, et c'est peut-être le cas de votre fille et de son mari. Oui, mais enfin, j'ai quand même élevé 3 enfants. Oui, mais ça veut rien dire. C'est bien sûr, Marianne. Entendez-moi, c'est pas contre vous. Je pense que, dans ce que vous me racontez, il semblerait que ce soit leur logique à eux et que ce soit pas directement tourné contre vous. Peut-être que vous avez une lecture de la situation où vous vous sentez directement disqualifié, menacé, pas aimé ou rejeté. Vous voyez tous ces sentiments-là qui sont, qui sont terribles parce que vous êtes la grand-mère et comme vous dites, j'ai élevé des enfants, je peux quand même m'occuper de ma petite fille. J'ai 3 enfants, j'ai beaucoup déménagé, j'avais souvent un mari qui était absent et j'ai élevé dans des villes où je n'avais pas de famille et je n'ai
jamais une maison qui a brûlé, quoi. Ouais, bah oui. Mais c'est c'est ridicule, mais c'est leur angoisse, Marianne. Ce qui manque peut-être entre vous et eux, c'est du dialogue. Oui, il n'y en a pas. Oui, c'est ça que j'entends. Ouais, c'est dommage. Ils ne veulent pas en avoir. Ouais. Et alors là, bien sûr, moi, je m'étais un petit peu mise en colère après mon retour, et je leur avais écrit en disant que je voulais absolument voir ma petite fille. Ouais. Sinon, je les avais un petit peu menacés par une lettre commandée d'écrire au juge des affaires familiales. Ouais. Et donc, ils en avaient conclu, et j'avais reçu un mail de ma fille. Mon gendre ne m'écrit jamais. Ma fille m'avait dit, eh bien, il te l'amènera, son mari te l'amènera, le 24 et 25 août. Oui, donc ça approche, là. Ça approche. Alors j'attendais, et hier, comme je voyais que personne ne m'appelait, ne m'envoyait de mail, j'ai dit, je vois que ça approche. Je leur écris, je vois que ça approche, donnez-moi exactement les heures où elle arrivera, les heures où je devrais la rendre, parce que même en me l'amenant, je devais la lui ramener le soir à son père, qui allait coucher avec elle sans doute à l'hôtel. Ah bah oui, puisqu'il y a l'histoire du train, ouais. Voilà, parce que non, il venait en voiture, là. Ah oui. Bon. Là, il venait en voiture, il l'amenait, mais il voulait quand même pas me la laisser. Ouais. Bon, alors, bien sûr, je la lui aurais rendue. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai reçu un mail en disant, eh bien finalement, j'annule la venue de la petite. Parce que il y a une explication ? Alors, pas d'explication. Non, j'annule la venue de la petite. Et vous avez téléphoné, parce qu'un mail, c'est quand même... Alors, téléphoner, on ne me répond pas. Oula, mais c'est... Il y a 4 ans qu'on ne me répond plus au téléphone. Marianne, c'est étrange, hein, toute l'histoire que vous racontez entre... C'est étrange, et moi, je perds pied complètement. Marianne, vous pouvez être aidée autour de vous. Enfin, y a Frédéric qui réagit là. Ouais, parce que il se demande si vos enfants sont pas blessés par quelque chose par rapport à vous. Blessés par quelque chose. Oui, je sais pas. Hein, c'est une question. Il y a Amanda en Corse qui vous dit essayer d'avoir un dialogue plus ouvert, ou bien avec un tiers, un psy par exemple. Amanda vous embrasse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à tenter, parce que il y a quelque chose d'étrange, vous voyez, qui se dit pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché là entre vous et eux. Oui, mais il y a un conflit qui est là sans être là, qui n'est pas dit, qui n'éclate pas, mais qui est là. Il y a un conflit de fait, mais il y a un conflit sans que rien ne se passe. Ça, c'est pas ça. Ah oui, c'est pas absolument. Mais moi, j'ai souvent dit à ma fille, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je ne peux pas parler avec eux. Je ne peux pas me mettre autour d'une table, autour d'un café, et dire bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut se parler franchement? Ils se ferment complètement. Et quand vous repensez à votre histoire avec, vous avez d'autres enfants? Vous disiez 3 enfants. Voilà. Quel rapport vous avez avec eux? Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Alors c'est très simple. Ma fille aînée, il y a 20 ans que je ne l'ai pas vue. Ah, parce que? Alors, il y a 20 ans que je ne l'ai pas vue. La dernière fois que je l'ai vue, c'était le jour de son mariage. Je ne l'ai jamais revue. Mais pourquoi? Parce qu'elle voulait plus vous voir, elle non plus? Non, pas du tout. Elle m'a écrit un an après son mariage pour me dire qu'elle attendait un bébé et qu'elle espérait que j'allais être aussi heureuse qu'elle. Oui. Et j'étais en vacances et je lui ai envoyé une carte de vacances. J'étais dans un club de vacances. Elle prétend qu'elle n'a jamais reçu ma réponse. Et à partir de là, je n'ai plus de nouvelles. Et avec l'autre de vos enfants, le ou la 3e?
La dernière, depuis 4 ans, c'est pareil, je ne la vois plus. Vous savez, Marianne, là, quand même. Là, ce sont les 3. Ouais. Et vous vous interrogez là-dessus, Marianne, sur vous-même ? Tout le temps. Marianne, vous avez vu quelqu'un pour vous, plutôt que de... Vous savez, je suis dans une petite ville. Ouais. La ville, d'ailleurs, de naissance de Caroline Dublanche. Ouais. Il y a très peu de psys. Les psys sont surbookés. Ouais. Vous leur demandez un rendez-vous, ils vous disent non, je peux pas. Ou alors c'est dans 6 mois. Et ils ne pratiquent pas la psychothérapie. Vous savez, Marianne, quand je vous entends, la question que je me pose, c'est que vous avez pas très envie de... Je vais être un peu dure, alors je préviens toujours avant quand j'y vais, mais moi j'entends que vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Vous voyez, vous me dites, là vous vous mettez en position de personne ne m'aime, mes enfants veulent pas de moi, mais à un moment donné, vous êtes aussi dans la relation. Et dans une relation, on a toujours une part de cette relation. Mais si. Et à un moment donné, Marianne, il va falloir que, quand vous avez 3 enfants et que les ponts sont quasi coupés avec les 3, c'est qu'il y a quelque chose, et là, malheureusement, on n'aura pas trop le temps de le résoudre, mais ce serait bien que cela vous amène à vous interroger sur vous-même en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que quand même 3 filles et 2 relations coupées et une 3 maintenant, oui, voilà. Donc, moi, je dois avoir quitté leur père. Voilà, j'ai divorcé. Et je pense que c'est ça. Ouais. J'ai quitté un mari violent, voilà. Elles vous l'ont vraiment reproché, ouais. Oui, moi je pense que c'est ça. Voilà, mais Marianne, encore une fois, vous me dites, je pense que c'est ça. Je crois vraiment, Marianne, que vous pensez beaucoup toute seule, vous imaginez beaucoup de choses toute seule et vous faites beaucoup les questions et les réponses toute seule. Alors Marianne, ce serait bien maintenant que peut-être dans votre ville tout de suite, là, c'est pas possible, mais il y a sûrement plein de villes alentours où vous allez trouver une écoute attentive et vous allez pouvoir défaire les nœuds de votre situation. En tout cas, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous renouerez en tout cas en dénouant les fils avec vos enfants. Ça me paraît important pour eux et pour vous. Bon courage, Marianne, et bonne nuit. Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes. Voilà, eh bien, ça va être l'heure de se quitter. Juste avant de vous quitter, on me demande de redonner les coordonnées d'un livre dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Lâcher prise de Barbara Dobbs, D-O-B-B-S, et de Rosette Poletti, P-O-L-E-2-T-I, aux éditions Jouvence. Et puis encore merci de tous vos SMS délicieux. Ça a été le régal de ma soirée et j'ai passé une très très belle soirée en votre compagnie. Il est 1h, bonne et douce nuit. Je vous retrouve demain et tout de suite Rémi Ferreira pour le Flash.